Posez plein de questions tout à l'heure, c'était super. Je dis juste que, vous savez, quand on est plus jeune, quand on grandit, il y a beaucoup de choses qu'on perd de notre enfance. Par contre, le sport, vous pouvez le garder comme un héritage toute votre vie. Une chose importante, prenez du plaisir à travailler dans le sport, mais aussi à l'école. Si vous n'avez pas la tête qui va avec le corps, même si vous êtes super doué, à un moment donné, vous arrivez à un niveau où la tête, le mental, fera la différence. Et c'est ce qui fera de vous un champion ou une championne. Donc n'oubliez pas, ces choses-là, elles sont vraiment importantes. Et utilisez cette énergie pour construire des choses positives. Parce que vous avez vu un peu le monde qui nous entoure, il est assez cruel. Donc n'allez pas rejoindre ces armées de cruauté, rejoignez plutôt les armées de ceux qui font du bien et qui vont faire la guerre comme ces Jeux Olympiques ou Paralympiques, où c'est une grande guerre mondiale, mais il n'y a pas de mort. Tout le monde sort vivant de ce truc et tout le monde sort renforcé. Donc bravo à vous tous, et je suis content de savoir que l'avenir se présente bien pour le mouvement sportif et pour notre jeunesse. Bravo. Moi, je me suis toujours concentrée sur mes études avant le sport, parce que le sport, c'est d'abord une passion, que l'un n'est pas dissociable de l'autre, que faire les deux est vraiment possible. C'est difficile, surtout quand on veut atteindre le haut niveau, mais que tout passe par l'éducation, les études, qu'il faut s'accrocher quoi qu'il arrive, et que tout est possible. Donc cet après-midi, je vais essayer de rencontrer les différents élèves des différents collèges qu'on a ici, et répondre à leurs questions le mieux possible. Et être là pour eux toute l'après-midi, voire après, pourquoi pas les rencontrer sur leur terrain de jeu, j'ai envie de dire. Je serai disponible et je fais tout pour être disponible pour eux. Voilà. On a une mentalité en France qui est un peu spéciale. On a l'impression que trop de choses sont inaccessibles, alors que pas du tout, puisque moi-même je pensais que c'était inaccessible quand j'étais jeune. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont poussé. Et puis moi-même, je suis quelqu'un d'assez pugnace, donc il y a des gens qui ont la chance d'avoir leurs deux parents, il y a des gens qui ont la chance d'être riches, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, et il y a trop de différences. Alors que quand on est dans le sport, tout est mis de côté, et il ne reste plus qu'une chose, c'est essayer de pratiquer au mieux ce qu'on fait, de gagner, logiquement, parce que c'est un peu le but. Tout le monde est à la même échelle, et je pense que c'est ce qui est important dans le sport, et en fait on est tous pareils, il n'y a pas de différence. L'Agence par l'éducation par le sport, c'est une agence qui nous soutient depuis plusieurs années, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un lieu d'échange extrêmement riche pour nos élèves et les élèves qui vont pouvoir rencontrer, justement échanger sur les valeurs du sport, les valeurs de la citoyenneté, donc des thèmes qui sont porteurs au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose de riche et il faut leur permettre justement ce degré d'exposition que nous amène ce type de journée. D'accord. Oui. On nous a souvent dit que par exemple, c'est la priorité. Voilà, que l'école c'est la priorité et que le basket c'est après. Oui, on est content, on a appris quelque chose de plus, par exemple dans le sport et à l'école. Par exemple sur la sportive de Diane, qu'à l'école elle n'était pas très bonne, mais elle a commencé le basket à partir de 15 ans. Et à force, elle a fait 5 ans d'études après le bac. Et elle a dit qu'elle voulait continuer, mais elle a dit qu'il faut qu'elle continue sur son sport. Elle a continué le sport et elle a arrêté l'école. Nous sommes ici pour débattre sur le sport. Nous avons 3 formes de questions qu'il fallait développer avec les animateurs. Donc nous avons développé avec le groupe, avec des groupes comme nous étions divisés. Les règles du sport, on les applique au sport, mais aussi dans la vie réelle. Je découvre vraiment visuellement ce grand tour. On en avait parlé bien sûr au conseil d'administration. Ce que je trouve formidable, c'est toute l'énergie qui se dégage et c'est plein d'espoir parce qu'on se rend compte que tout le travail que fait l'agence depuis presque 20 ans maintenant, il continue encore à se nourrir de lui-même et on trouve de nouvelles voies comme l'a dit Jean-Philippe, d'innovation. Voilà, l'innovation par le sport. Et je pense que ce Tour de France, ça va être intéressant, c'est de pouvoir s'approprier aussi ce qui est fait ailleurs, mettre en relation, mettre en réseau et pouvoir partager ensemble et pouvoir construire en adaptant en fonction du territoire, mais de pouvoir prendre ce qui est déjà existant. Ta famille est fière de toi? Ouais, ma famille elle est fière, ouais, très fière.
Tout le monde est fier, tout le monde est content. Toute l'équipe, tout le club, tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous apprécient. Pour cette année, championne de France aussi. Championne avec le collège aussi, championne UNSS. Et personnellement, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Je suis en projet avec Laurent Goudry. Ou sinon, si je n'ai pas la chance d'aller aux États-Unis, pourquoi pas aller dans un centre de formation. Alors la Fondation GDF Suez soutient depuis 1997 l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est vraiment un partenaire historique. Nous soutenons à la Fondation des projets effectivement d'éducation par le sport. Parce que le sport, nous pensons que ça peut apporter des valeurs et puis des exemples pour les jeunes. Alors le Grand Tour s'est réalisé en 10 étapes. Il a d'abord été lancé le 10 octobre dernier à l'occasion d'un rassemblement à la mairie du 18e. Et donc nous avons parcouru, comme vous le voyez ici, l'ensemble de la France. Cette année, le Grand Tour de l'éducation par le sport s'inscrivait autour du concours Fais-nous rêver Fondation GDF Suez. Cette année, donc pour la première fois, et ce qui nous encourage évidemment à renouveler cette expérience-là, c'est que tout au long des 10 étapes, nous avons réussi à mobiliser plus de 2000 personnes sur les différentes régions concernées par le Grand Tour de l'éducation par le sport, autour notamment de conférences, débats citoyens qui portaient sur la santé, l'insertion professionnelle, l'intégration des publics vulnérables et le décrochage scolaire. Le cours a permis d'auditionner plus de 250 acteurs associatifs un petit peu partout en France. Et donc cette année, 130 associations se sont vues remettre le prix de lauréat régional 2014. C'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui ont participé à ce grand tour de l'éducation par le sport. Preuve que c'est vraiment par le terrain que les choses se font. Donc c'est des acteurs qui sont engagés, qui en parlent à d'autres acteurs. Et c'est vrai que la force du secteur associatif, c'est qu'on peut faire des miracles avec pas grand-chose. N'importe si c'est chaque fois la même chose, t'en fais donc pas mon Dieu. Dans la vie quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras appliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte, jusqu'à demain. Messieurs, dames, les fouteurs de joie!